Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler manque, peur du manque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Morgan, fondateur de la méthode Agenda Complet, également de la communauté ici qui fleurit de plus en plus. On va arriver, je pense, à 2000 membres avant la fin de l'année. En tout cas, on croise les doigts. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est qu'on va parler manque. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette boule au ventre qu'on a à chaque fois qu'on pense finance. Donc, il y a aussi quelque chose lié à l'argent. On va voir ensemble. On va voir pourquoi on a cette peur à chaque fois qu'il revient de oui, mais peut-être le mois prochain, j'aurai pas assez de clients ou qu'est-ce qui va se passer ou bien je gagne bien ma vie, mais en fait, j'ai toujours peur de manquer. C'est un cercle vicieux. C'est un sujet très vaste. Il y a différentes façons de l'aborder. D'un point de vue plus thérapeutique, psychologique ou même spirituel. Moi, mon but ici, c'est de donner ma perspective, ma perception de la chose, comment ça a influencé aussi mon histoire, ma vie et les changements que j'ai intégrés. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste. Le but, c'est qu'on partage sur ce sujet. Pour moi, en tout cas, de vous apporter un max de valeur comme d'hab, de façon concrète, précise, sans chichi, parce que votre temps, il est précieux et c'est pas mon but de vous faire perdre du temps. C'est lié à beaucoup de choses, on va le voir, mais on a tendance à penser que c'est juste le manque de l'argent. Mais ici, j'ai pas envie de refaire un live parce que j'ai déjà fait un live sur le rapport à l'argent. J'ai vraiment envie d'aller voir la problématique ou la pensée, la croyance du manque d'une façon plus large, parce que on a tendance à penser que la peur du manque est liée essentiellement à l'argent, mais pas forcément. Et on va le voir du coup. La première chose que je souhaite partager avec vous, comment s'est manifesté ce manque dans ma vie et quelles réalisations j'ai fait. Qui m'a amené en tout cas à me transformer, à arriver dans un état où j'ai pu diminuer ce sentiment, cette peur du manque, c'est de détacher ma croyance que la peur du manque est liée à notre compte en banque. Et ici, pourquoi? Parce que à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu des scénarios différents qui m'ont fait croire, qui m'ont forcé à penser que c'est pas forcément à cause du compte en banque. Donc aujourd'hui, c'est égal le compte en banque. La peur du manque, il faut réaliser ça en tout cas au début, c'est que c'est pas proportionnel. J'ai eu un moment dans ma vie où j'avais des belles finances, justement dans l'audit financière multinationale, des super salaires en Suisse. Malgré ça, malgré ce confort, on peut parler d'abondance, il y avait toujours cette peur du manque. J'avais peur de manquer. Est-ce que vraiment ça allait rester dans ce milieu compétitif? Est-ce que j'allais vraiment pouvoir toujours subvenir à mes besoins, etc. Donc ça, c'était le scénario où j'avais mon compte en banque super cool et j'avais de toute façon une peur du manque. Ensuite, je suis passé à l'entrepreneuriat. Les débuts, bien entendu, difficiles. C'est très rare qu'au début, on arrive, il y a tout qui est rose, tout fleurit facilement. Ici, du coup, les finances zéro ou bien même négatif en dette parce que j'ai dû emprunter de l'argent pour commencer mon activité, pour ouvrir une structure qui demande environ 20 000 francs sur un compte. Et donc, je n'avais pas cet argent. Et ici, typiquement, j'avais clairement une peur du manque parce que j'étais dans le rouge, j'étais en dette et du coup, oui, ici, ça faisait sens, mais voilà. Même avant, quand j'avais de l'argent, j'avais quand même cette peur du manque. Donc, c'est pas forcément prouvé ou proportionnel. Et la deuxième chose, c'est pas de finances, pas de peur du manque, en fin de compte. Et la peur de manquer. Et ça, c'était plus au niveau… quand j'étais étudiant, j'avais quand même un job à côté et j'avais pas beaucoup. Par contre, je m'éclatais tellement dans ce que je faisais, etc., que mon job suffisait et j'avais aucune peur du manque. Donc, les trois scénarios, en fin de compte, donc avec finance, avec peur du manque, sans finance, avec peur du manque et pas de finance, pas de peur du manque. Donc, déjà là, quand je me suis dit, mais d'où elle vient cette peur du manque,
En fait, je suis allé chercher, est-ce que c'est vraiment proportionnel au compte? Combien d'argent on a sur son compte? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment la première chose à réaliser, c'est que ça ne dépend pas de son compte en banque. Et on peut penser justement, et ça, c'est vraiment le danger, que plus on aura de finances, plus on sera dans l'abondance, moins on aura la peur du manque. Et ça, c'est complètement faux. Il faut surtout pas attendre d'être dans l'abondance pour lâcher cette peur du manque. Si vous souhaitez aller dans cette abondance où il y a moins justement cette peur du manque, il faut justement ne pas attendre et se dire bon j'attends d'avoir beaucoup d'argent, ou quand j'aurai beaucoup d'argent sur mon compte, ou enfin on s'entend sur le mot beaucoup d'argent, quand j'aurai assez d'argent tranquille, j'aurai plus de manque. Non, c'est pas comme ça. La peur du manque risque de rester, et surtout si vous restez dans cette peur du manque, ça va être très difficile d'attirer à vous l'abondance, parce qu'en fait, ça dépend essentiellement de votre état d'esprit. Ça, c'est la prochaine chose qu'on va voir au niveau de l'état d'esprit, mais c'est un cercle négatif, une spirale négative. Ce que je veux dire ici, c'est le déclic qu'il faut avoir, c'est si vous voulez avoir de l'abondance, n'attendez pas d'avoir l'abondance pour lâcher la peur du manque, mais travaillez sur ce qu'on va voir aujourd'hui pour vous détacher de la peur du manque et ensuite attirer à vous des choses beaucoup plus riches et en pleine abondance. Bon, je parle beaucoup d'abondance ou autre. Mon but, ce n'est pas de vendre du rêve ici, c'est plus de peindre deux scénarios. Et là, les extrêmes, c'est quoi? C'est abondance et manque. Après, on peut se rapprocher sur ces états, ces situations. Mais mon but, c'est vraiment juste d'être assez clair sur l'un et l'autre. Beaucoup de gens me disent, bon, c'est lié aux clients, etc., aux factures, etc. J'aimerais vous inviter juste à faire quelque chose, du coup. C'est de penser, est-ce que c'est réellement juste les clients, juste les factures, de ne pas avoir confiance en soi ou autre, ou c'est sur d'autres choses? Est-ce que ce manque se manifeste sur d'autres aspects, tels que le temps, l'amour, ou bien même la nature, ou tous ces aspects de la vie? Donc ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que vous avez justement, à côté de cette peur du manque d'argent, des peurs liées au manque de temps? Vous trouvez souvent que c'est jamais assez d'amour, jamais assez de temps, jamais assez peut-être de joie, de liberté, ou bien de nature, tout ça. Déjà là, je pense qu'on va mettre le doigt sur quelque chose d'assez important, parce que on pense que c'est une peur juste au niveau des clients financiers, etc. Mais en fait, le jour où on réalise, mais en fait, c'est pas juste à propos de ça, c'est à propos de différents aspects dans ma vie, donc le temps, l'amour ou autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on arrive à mettre le doigt sur, c'est pas une croyance, une pensée fixe, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit qui génère ces croyances se manque sur beaucoup de différents aspects de votre vie. Donc, c'est en fait un état d'esprit avec de la peur du manque. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller changer à un état d'esprit d'abondance. Parce qu'en fait, notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peint vraiment énormément cette peinture que, en fait, l'abondance, c'est l'abondance financière, donc l'argent fait bombarder partout sur les voitures, ou je sais pas, il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent ça dans leur communication. La richesse, le luxe, etc. Et du coup, on est un peu biaisé sur notre idée de qu'est-ce que c'est l'abondance, ou qu'est-ce que c'est de ne pas manquer. Et on croit que c'est juste l'argent. Mais en fin de compte, si on va chercher plus loin, il y a aussi de l'abondance à avoir dans l'amour, la joie ou la nature. Et ça, c'est très, très important. Il faut venir cultiver de l'abondance pour obtenir de l'abondance. Là, je pense pas que je vous apprends énormément de choses, mais ça, c'est important que je vous le rappelle. C'est que plus vous cultiverez ces pensées de manque, plus vous allez attirer à vous, ou bien vous allez mettre de l'attention sur ces choses en manque. C'est facile à dire, mais en fait, c'est dû au fait que notre cerveau, il a énormément de choses à traiter, d'informations, etc. Et il va concentrer son attention sur essentiellement ce que vous croyez. Donc, quelles sont vos croyances? Seulement quand vous changerez vos croyances au niveau de justement l'abondance ou bien le manque,
vous pourrez voir des choses qui se manifestent dans le quotidien. Par exemple, si vous pensez, on va prendre l'exemple de l'argent, si vous pensez que les riches, par exemple les personnes qui ont beaucoup d'argent sont souvent de mauvaises personnes, alors votre cerveau, il a beaucoup d'informations, il est submergé par beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre votre attention sur vos croyances. Donc, le fait de penser que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont des mauvaises personnes. Et donc, tout ce que vous verrez à la télé ou dans les magazines, les journaux, etc., vous allez mettre beaucoup d'importance sur ce genre de choses. Donc, toujours voir des personnes mauvaises qui ont de l'argent. Tandis que si vous aviez changé cette croyance en pensée plus positive, alors le cerveau, automatiquement, de façon automatique, il mettrait de l'attention sur ces choses. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi-même et cultiver à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Si on ne change pas, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe au niveau des croyances? C'est qu'on va nourrir cette spirale et puis on va nourrir cette attention du cerveau sur ces choses de manque, sur ces choses négatives. Plus on les nourrit, plus on les attire à soi et plus on pense. C'est comme des silos, des bulles au niveau de sa vie ou bien de ses croyances. Il faut vraiment, vraiment faire quelque chose et on va voir du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces pensées négatives. La première chose, c'est de réaliser que ces croyances, justement, viennent du passé, également dû au fait qu'on projette le passé dans des projections futures. Et ça crée une instabilité et c'est pour ça qu'on vient avec des pensées négatives, des croyances, des peurs de manquer. Typiquement avec la situation sanitaire ou la crise actuelle, on est dans ces pensées, on est vraiment là où le futur est incertain et donc ce genre de phénomène, cette situation vient renforcer ces peurs de manque, etc. Elles prennent parfois le dessus pour venir en fait guider des personnes ou une activité ou une situation vers le bas. Ce que je vous invite à faire, la première étape ici pour transformer donc les pensées négatives en pensées positives, la première chose c'est de vous plonger dans votre histoire familiale. Et ici c'est vraiment l'étape de la première astuce, c'est aller rechercher quand vous étiez jeune, enfant, dans votre famille, qu'est-ce que vous entendiez à propos de l'argent. Également, comment vos grands-parents, vos parents, dans le passé, traitaient ces sujets ou interagissaient ou communiquaient sur ces différents aspects de manque ou d'abondance. Donc, je vous invite juste à prendre le temps là-dessus de lister ou bien d'écrire ou de penser de façon active ou proactive sur quelle était ma relation au manque ou à l'abondance quand j'étais enfant, au niveau familial. Est-ce que c'était justement bien entretenu? Est-ce que c'était positif? Qu'est-ce qui se disait à ce moment-là? Donc, prenez ce temps pour penser à ça, parce qu'après, on va essayer de construire quelque chose là-dessus. Ce que je vous invite à faire, c'est l'étape 2 de l'astuce 1, donc pour transformer ces pensées négatives, c'est de venir justement lister ce que vous entendez en ce moment, ou bien ce que vous pensez. Typiquement, les gens riches, c'est des gens mal intentionnés. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir ce que les gens pensent par rapport à l'argent. Moi, ce que j'avais souvent entendu, par exemple, quand j'étais jeune, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Avoir de l'argent, ça rend égoïste, par exemple. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui concernant l'argent ? Faites vraiment l'exercice à aller vraiment tout vider sur ce papier, parce que là, ça va vous nettoyer. Une fois que vous avez cette liste de toutes ces croyances qu'on a, donc l'argent ne tombe pas du ciel ou autre, je vous invite à venir identifier les choses qui reviennent souvent dans votre quotidien. Donc, vous avez cette liste de croyances, etc. Et je vous demanderai juste d'en sélectionner peut-être 3 ou 4 qui reviennent quand même souvent dans votre vie, que vous entendez ou que vous répétiez souvent. C'est aussi très intéressant pour aussi plus cibler au niveau de ce qu'on souhaite travailler et changer. Donc, le but de cette première astuce, c'était vraiment de changer ces pensées négatives au lieu de prendre ces 10 à 20 choses ou croyances qu'on a sur l'argent. Je vous demande d'en sélectionner de 3 à 4, d'identifier celles qui reviennent le plus pour pouvoir vraiment se concentrer sur celles qui vous impactent le plus aujourd'hui.
La transformation ici que je souhaite vous apporter, c'est de venir reprendre les croyances que vous avez sélectionnées et de prendre chaque croyance et d'aller vraiment, vraiment challenger, remettre en question la croyance. Donc, par exemple, on a vu ici, plus on est riche, moins on est généreux. Et vous posez la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux aller chercher une histoire qui démontre le contraire? Et donc, vous prenez vraiment cette liste et vous allez chercher, est-ce que c'est vrai? Pour démolir une croyance, elle colle quand même bien et il faut aller quand même bien réfléchir et vraiment se mettre en question, prendre du temps sur soi pour démolir cette croyance et la reprogrammer. Maintenant, l'astuce numéro 2, c'est qu'une fois qu'on est allé chercher des vérités pour venir équilibrer ses croyances sur du positif, parce que c'était très négatif et quand on est négatif, on va vers le bas, c'est mettre son attention sur les croyances d'abondance. La chose maintenant à peut-être venir accentuer et venir amplifier, c'est justement des pensées positives. C'est pas parce que tu n'es pas en manque ou tu n'as aucun problème avec l'argent qu'il ne faut pas venir mettre un mégaphone sur cette abondance. Et souvent, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que c'est toujours l'équilibre entre les deux. Et de s'attaquer ou bien de mettre l'attention sur ces deux aspects en même temps, alors ça multiplie ou bien ça amplifie cette magnitude au niveau de réduire le manque et accentuer l'abondance. Donc ici, comment on amplifie ces pensées positives? C'est de se remplir de pensées positives et de gratitude, d'amour ou autre. Et ce que je vous invite ici à faire, c'est de venir lister sur une journée toutes les sources d'abondance qui sont autour de nous. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a tendance à oublier de tout ce qu'on a autour de nous et comment cette abondance se manifeste autour de nous. On a tendance à croire qu'on manque de beaucoup de choses, mais en fin de compte, si on se mettait à la place peut-être d'autres personnes, on remarquerait que ces personnes ont littéralement beaucoup moins et que peut-être qu'elles n'ont pas ce sentiment de peur ou ce sentiment de manque. Donc ici, je vous donne certains aspects pour vous aider à identifier tout ça, mais typiquement, les sources d'abondance, elles peuvent être sur le temps, sur l'amour, la joie, l'argent ou la nature. Voilà. Je vous invite vraiment à faire cet exercice et conscientiser tout ça pour venir vraiment vous focaliser, mettre de l'intention là-dessus et ensuite pouvoir justement écrire et conscientiser toutes ces formes d'abondance et avoir de la gratitude pour ça. Avoir de la gratitude pour toutes ces formes d'abondance que vous avez autour de vous et qu'on a tendance à oublier, à négliger. Et donc, vous allez nourrir votre être avec des choses positives en reconnaissant, en ayant de la gratitude, en identifiant des belles choses qui se manifestent, de l'abondance, des choses toutes simples, mais qu'on oublie. Et ça, généralement, c'est un mécanisme pour inverser tout ça. La troisième astuce, du coup, c'est tout simplement de revenir dans le présent, bien entendu. C'est vraiment de venir se réconcilier avec la magie de la vie. Et ça, on a tendance aussi à oublier, et j'aimerais le garder comme conclusion ici, c'est que dans la vie, on a tendance à se dire, mince, alors je vais manquer de clients, comment va se passer le prochain mois? Ça va pas continuer, ces revenus qui reviennent, peut-être que j'aurai pas autant de clients, comment ça va aller, etc. Et en fait, j'ai eu un mentor à un moment qui me disait, on n'a pas forcément de problème d'argent, mais on a un problème de créativité. Et j'ai trouvé ça, en fait, pour moi, ça a fait un déclic et j'ai envie que cette troisième astuce qui devient la conclusion, quoi qu'il arrive, vous aurez la force pour rebondir. Voilà. On est tous des êtres humains, on a un potentiel créatif à l'intérieur qui peut nous aider à vraiment, vraiment se sortir de situations, de croire en cette possibilité, dans cette faculté ou cette capacité de rebondir et de se réconcilier justement avec la magie de la vie ou bien même de l'univers, de respirer, d'être dans le présent et se dire,
j'ai ce potentiel créatif et il y a plein d'options qui s'offrent à moi, qui sont devant moi. Et donc, je n'ai pas à avoir cette peur du manque. Je peux lâcher prise. Je crois en mon potentiel, à ma créativité. Et en fait, si vous avez justement cette confiance en vous, si vous avez cette capacité à rebondir et développer ce potentiel créatif dans toute situation, il n'y a aucun problème. Et donc ça devrait venir un aspect de faire venir dans votre vie, en tout cas, un sentiment de sérénité, de vous dire, bah, coûte que coûte, je saurai rebondir, je suis créative ou créatif, je trouverai quelque chose, il y a toujours quelque chose. Et donc, de venir vraiment mettre de la positivité par rapport à ça. Pour finir, en fin de compte, il faut croire en soi et vraiment, croyez en vous, faites-vous confiance. Et ça, c'est mon astuce, du coup, numéro 3, c'est vraiment de y aller, quoi, avec une ambition et pas dans la peur, les doutes. Ça, essayez de faire un blocage là-dessus. Pas un blocage, mais en tout cas d'accueillir, les identifier, les analyser, ces émotions. En tout cas, pas que ces peurs, ces doutes viennent diriger votre quotidien parce que plus vous allez nourrir ces peurs, ces doutes, cette incertitude, plus ça va attirer à vous des peurs, des incertitudes et des doutes. Accueillez-les, mais croyez en vous, croyez en votre activité et votre potentiel créatif pour venir rebondir si il y a quelque chose. Et une fois que vous vous êtes relié à ça, normalement, le manque devrait diminuer grâce à cette stabilité ou bien sérénité émotionnelle que vous arrivez à avoir grâce à la confiance en votre potentiel. Merci beaucoup du coup d'avoir été là. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Mettez ça en place, ces 3 astuces. Donc vraiment, venir changer ses pensées au niveau du manque, de venir amplifier ces messages, cette énergie positive au niveau de l'abondance. Et la 3e chose, faites-vous confiance, croyez en votre potentiel créatif pour amener de la sérénité dans votre vie et moins vous faire diriger, guider par des peurs, doutes ou incertitudes. Voilà. Merci bien et à très vite.